Les coups de chez Scandi Knife. Bonjour et bienvenue, un couteau du froid qu'on va tester ici dans le show. Allez, c'est parti. Alors un couteau que j'ai depuis maintenant un petit peu plus d'un mois, donc j'ai vraiment pu le tester un peu dans toutes les conditions, en extérieur en tout cas, et j'ai pu le tester évidemment beaucoup chez moi, et je l'ai surtout laissé dans son jus. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc je vais vous donner évidemment mon retour sur ce couteau, sur les différentes tâches qu'il a pu accomplir. On est sur un couteau de grande taille bien évidemment, et on est plus sur un couteau qui sera destiné à un usage couteau de camp. On va pouvoir faire évidemment de la coupe à la volée, on va pouvoir faire du bâtonnage pour ceux qui font du bâtonnage. Alors moi j'utilise pas forcément pour le gros bâtonnage en tout cas des couteaux, mais on est capable de le faire avec ça. On peut faire énormément de choses, il est très bon, vous verrez, et vous l'avez vu certainement à la coupe à la volée. Et moi il y a deux petites choses, deux petits retours que je vais faire dessus par rapport à moi, par rapport à mon expérience et surtout par rapport à mon anatomie je dirais, et par rapport à son ergonomie. Étui en cuir, vous l'avez vu évidemment, avec un passant ici à l'arrière. Donc on est toujours sur le petit jeu, lorsqu'on le porte à la ceinture c'est normal, mais si vous avez une ceinture que vous portez habituellement, il suffit de venir ici mettre une petite ficelle ou un petit blocage pour avoir beaucoup moins de courses. Donc ça c'est pas dérangeant. Étui également bien réalisé, Bon, j'ai déjà des petites taches dessus parce que je l'ai utilisé. Toujours ce petit retour là qui me permet de le sortir facilement, d'autant que là on a un petit retour ici au niveau du manche. Je vous disais, je l'ai laissé dans son jus.
au niveau de son acier. Pourquoi? Parce qu'on me fait souvent la réflexion en me disant « Ah bah t'es dans un pays chaud, t'habites près de l'océan, c'est vraiment pas intelligent d'avoir une lame carbone. » Alors moi j'adore les lames carbone parce qu'elles ont vraiment je dirais un pouvoir de coupe et puis une sensation de tranchant, de mordant que j'aime beaucoup. Et là j'ai véritablement fait exprès de ne pas le nettoyer après l'avoir utilisé. Et vous voyez que cette zone ici qui est eh bien, un petit peu oxydée, hein, c'est 3 fois rien, simplement parce que je ne l'ai pas nettoyé et que j'ai coupé eh bien, certainement une branche un petit peu verte. Voilà, il va évidemment s'oxyder un petit peu. Idem au niveau ici eh bien, des pièces en laiton, et c'est parfaitement normal et c'est absolument rattrapable. Pardon. Si j'avais nettoyé mon couteau simplement eh bien, en revenant à la maison et puis en le faisant sécher correctement et en le rangeant, j'aurais pas ces petites traces. Maintenant là, l'oxydation elle n'est pas du tout poussée, hein. Faut pas imaginer qu'un couteau même en carbone il va rouiller en 2 minutes, hein. Effectivement, si je le pose ici et je reviens dans un mois, l'oxydation sera beaucoup plus importante, mais à mon avis il sera encore parfaitement capable de faire ce qu'on va faire avec. Donc vous inquiétez pas à ce niveau là, c'est pas parce que c'est un acier carbone que ça va rouiller comme l'Opinel que vous avez trouvé 20 ans après dans l'atelier de votre grand-père. Vous dites ah bah ouais, t'as vu, un couteau en carbone ça rouille. Quand on les utilise, quand on les entretient un minimum, eh bien il n'y a pas de raison que ça parte trop en sucette. Je vous dis, même là, moi ça ne me dérange pas du tout, hein. C'est la patine qui va faire ça, hein. Je vais m'amuser juste avec un petit papier à poncer fin pour enlever un petit peu cette oxydation, et encore ça reste un outil. Alors vous l'avez vu, il est extrêmement bon à la coupe, à la volée. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une taille vachement importante. Alors je vous ai mis évidemment en dessous tous les détails, hein, au niveau de la taille complète de ce couteau. Maintenant la grosse différence que je vais avoir par rapport à mon Tops Bob, vous savez peut-être si vous me suivez que moi j'adore le Tops Bob, et bien c'est le poids, parce que là on est sur un couteau qui fait, je crois de mémoire, 166 grammes, un truc comme ça. Donc c'est assez léger, c'est évidemment très léger au niveau du transport. La grosse différence, c'est qu'on aura beaucoup moins d'inertie qu'avec un Tops Bob, avec un plat de semelle qui sera un petit peu plus lourd. Mais évidemment cette grande taille, avec eh bien, la vitesse, le moment de force et puis la vitesse de coupe, on va avoir réellement une pénétration qui est largement suffisante. Et l'erreur qu'on risque de faire, que j'ai faite moi, eh bien, c'est d'essayer de taper plus fort, d'essayer de rajouter de la vitesse, de rajouter de la force. Et là, on se fait quasiment mal, en fait, presque à l'épaule, au lieu de laisser simplement travailler son couteau. Donc même si vous avez un couteau qui est plutôt léger comme ça, eh bien, faites-le travailler. Il travaillera peut-être un petit peu plus, hein. Au lieu de mettre 10 coups, vous en mettrez 14. Mais c'est pas bien grave, mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas se faire mal. Au niveau de l'ergonomie du manche. Alors au début, eh bien, je l'ai utilisé avec des gants, et puis je me suis rendu compte que ouais, mes gants en cuir glissaient un peu dessus, et je l'ai utilisé à main nue, et à main nue il est beaucoup plus agréable finalement à utiliser. Donc ça c'est assez sympa. Alors ça dépend du type de gants, hein, mais je me suis dit que bon, finalement j'allais l'utiliser à main nue. Ici à l'arrière, je vous ai dit, il y a un petit retour, donc ça me permet vraiment de venir ici le prendre là. Moi j'ai pas mis de dragon, on peut évidemment en mettre une, j'en ai pas mis, moi j'aime pas, j'aime bien, je n'aime pas les dragons, bref. Mais j'ai pas senti que le couteau allait échapper, hein, parce qu'il tenait parfaitement ici. Et vous l'avez vu dans les vidéos, hein, j'ai pu parfaitement faire mes coupes avec sans souci, en étant même étonné du gabarit que je pouvais couper en un seul coup avec ce type de couteau. Construction toujours, eh bien, ici, soit traversante, hein, qui retombe ici, ça reste extrêmement solide. Évidemment, un plat de semelle, on va voir l'acier tout le long ici. Là, il faut vous dire quelque chose, c'est que ici à l'intérieur, on va avoir de la colle qui va durcir quasiment plus dur que le bois. Donc on est vraiment sur un ensemble ici qui est réellement dur, qui est réellement fixe. Alors bien évidemment, si on s'amuse à bâtonner avec, on va bâtonner ici tout le long. On va éviter de bâtonner là, hein, soit pour remettre le couteau, ça va aller, hein, c'est pas fragile non plus, hein. Mais évidemment, on va éviter de taper de ce côté-là. On peut très bien taper à l'arrière, hein, ce que j'ai fait assez régulièrement. Et là, ben, ça a parfaitement tenu, hein, puisque je vais taper directement sur la soie ici. Donc je vais pouvoir replacer mon couteau. Et avec cette taille, je vous dis souvent, allez, 2 tiers maximum, hein, ça ne sert à rien d'être complètement bloqué et d'avoir un petit bout comme ça. Je dis pas qu'un couteau, c'est pas fait pour bâtonner.
Mais voilà, bâtonner des petites sections, ça va très très bien. Ça sert à rien d'essayer, vous voyez là le bambou par exemple. Bon, le bambou c'est encore autre chose, mais voilà, on peut très bien le faire avec un couteau, mais il y a plein d'autres outils qui sont beaucoup plus efficaces que ça, bien évidemment. Et notamment la scie, hein, parce que la coupe à plat, c'est moins pratique. Là, on a quand même de la place, on va pouvoir taper un peu des deux côtés ici. Ça pose absolument pas de problème. Je vous parlais du bout du tranchant qui était un peu moins tranchant. Vous allez voir que ça suffit encore bien largement. Alors là, évidemment, la partie du tranchant qui tranche encore le plus. Et la partie du tranchant qui tranche un peu moins. Alors, je sais vraiment pas si je vais réussir à vous le montrer parce que c'est vraiment, voilà, je pense pas, hein. C'est au niveau de la brillance. Là, j'ai pas un bon retour sur l'écran, mais là à peine. Mais franchement, voilà, c'est quand même un rasoir ce truc. C'est quand même assez, c'est vraiment plaisant d'avoir un couteau tranchant comme ça, pouvoir travailler avec de manière précise. Et encore une fois, c'est un outil qui est assez léger. Donc voilà, si on veut s'amuser à se faire une petite gravure ou à se fabriquer une petite cuillère ou un truc comme ça, c'est vrai que c'est agréable à utiliser par rapport à son poids. On n'est pas sur quelque chose qui est aussi léger que le petit Puukko, que je prendrais certainement pour faire ce genre de choses. Mais voilà, même avec une grosse lame comme ça, on arrive à faire pas mal de choses. Et notamment voilà, avec la première partie de la lame ici, où j'arrive à avoir quelque chose de très fin. Toujours se méfier lorsqu'on travaille comme ça et se rappeler que la lame, il n'y a pas que ce côté-là, hein, il y a le reste aussi. Hein. Donc, pas se mettre près d'une jambe ou d'un pied parce que là, ça couperait vraiment de manière très nette et efficace. Alors maintenant, moi j'ai eu une petite difficulté avec celui-ci. Eh bien, c'est peut-être la taille de manche. Alors je pense qu'il est possible aussi de demander à avoir un manche un peu plus fin que celui-ci. Alors j'arrive très bien à le tenir en main. Vous voyez que ma main, elle fait le tour. J'ai du 7,5 au niveau de ma taille de main. Mais dans certains cas, j'avais l'impression de manquer de pression simplement. Parce que pour moi, en tout cas, il faudrait que ce manche soit un tout petit peu plus petit. Encore une fois, ça va dépendre de ma taille des mains. C'est absolument pas gênant parce qu'on arrive tout de même bien à le tenir, hein. C'est pas le souci, hein. J'ai fait des coupes, hein. Vous avez vu, j'ai fait mes petits copeaux avec ça. Ça va très bien, mais pour moi j'aurais aimé un manche un tout petit peu plus fin, un peu plus petit. C'est vraiment encore une fois un détail. Ce que j'aime beaucoup, c'est le dos de la lame qui est arrondi. Donc ça permet vraiment de travailler en douceur, de même tapoter quand on fait un petit peu de la refente. Il commence à pleuvoir, là je suis sous le bambou donc je suis un petit peu protégé. Les chiens aussi, hein, bougez pas les gars, hein, il pleut. Et donc ça c'est assez agréable vraiment à utiliser, j'aime beaucoup. Alors évidemment on ne peut pas gratter le fire steel, mais bon, prenez un briquet ou prenez un autre couteau, ça marche très bien. Je vous le disais, très bon à la coupe à la volée, suffisamment solide pour faire du bâtonnage et suffisamment précis pour faire des petites coupes. Notamment moi j'aime bien travailler à ce niveau là pour faire les petits copeaux. Niveau affûtage, c'est très facile et je me suis rendu compte d'une chose, alors vous le verrez peut-être pas, hein, ici, j'ai cette zone de frappe qui est celle que je vais utiliser le plus et franchement depuis un mois je me suis dit je l'utilise, je l'entretiens pas, je l'affûte pas, etc. Et honnêtement, il y a juste cette partie là ici qui est un petit peu plus émoussée. Quand je vous dis un petit peu plus émoussée, pardon,
ça va encore bien largement. Hein. On n'est plus sur le tranchant rasoir que j'ai encore ici au bout, mais honnêtement, même en étant là, il n'y a absolument pas de souci. Donc je suis assez étonné et bluffé. J'ai même l'impression qu'il tient un peu mieux que le Tops Bob au niveau des frappes, parce que voilà, des coupes à la volée, j'en ai fait pas mal. Et je suis étonné, oui et non, mais en tout cas, voilà, je suis satisfait de la tenue du tranchant et sans l'avoir encore une fois affûté. À cela, j'ai un couteau. Autre petite chose, bien évidemment facile à affûter ce type d'acier puisque je l'ai fait sur le petit Puukko, et d'autant plus que les émoutures Scandi, on a juste vraiment à poser et à travailler comme ça pose absolument pas de souci. Même le fait ici, on m'a posé la question, le fait que le tranchant ici soit très près, qu'il n'y ait pas vous savez, le petit casse-goutte là qui me permet de ne pas toucher cette pièce là, c'est pas vraiment grave parce que cette pièce là, enfin ce côté du tranchant, c'est assez rare qu'on l'utilise parce qu'on va vraiment être dans cette première zone là, à peu près à ce niveau là. Attendez, je descends un peu la caméra, un peu à ce niveau ici et quasiment jamais ici. Donc ça c'est presque une zone qu'on ne va pas affûter, et si on le fait une fois par an, hein, vous mettez un bout de scotch ici si vous ne voulez pas abîmer cette partie là, mais encore une fois il faut que ça reste un outil. Si c'est un couteau que vous voulez mettre en vitrine, pas de souci, hein, vous mettez un coup de vernis partout et vous le posez et vous le regardez de temps en temps. Mais ça, c'est vraiment un outil qui est fait pour être utilisé. Donc moi, j'aime évidemment beaucoup le style de ces couteaux, hein, voilà, scandinaves. La forme de lame qui est... J'adore les moutures scandinaves, ça c'est sûr, on le sait. J'adore cette forme très simple qui finalement me permet de tout faire avec. C'est pas un couteau que je vais utiliser pour couper, alors il me faudra un gigot comme ça pour que j'ai besoin de couper ça. Mais sinon, à part ça, j'ai pas besoin forcément d'avoir un couteau qui soit plus grand, plus épais, plus solide, parce qu'il fait tout ce qu'on lui demande de faire et ça suffit honnêtement bien largement. L'étui en cuir, encore une fois, il est très très bien. Ça tient, pas de souci. Et puis c'est rare que je me retrouve la tête à l'envers. Si je secoue vraiment très très fort avec le poids du couteau, il va évidemment sortir. Mais en configuration normale, il rentre suffisamment pour que vous n'alliez pas le perdre, même si vous veniez courir avec. Moi, je suis moins étui cuir parce que j'aime bien mon étui Kydex, je le mets dedans, je me pose pas de questions. Si c'était mon couteau principal, je le prendrais effectivement avec un étui Kydex. J'ai beaucoup aimé ce couteau et je pense que c'est un des couteaux que j'emmènerai justement sur le camp pour le faire utiliser aux autres et pour avoir un couteau un peu plus important. J'ai eu des gros trucs, j'ai eu des Ratset, j'ai eu des Easy, des trucs comme ça qui me plaisent pas forcément pour plein de raisons. Et celui-ci, je le trouve vraiment très sympa. Je vous dis, mis à part le manche qui à moi me paraît un peu trop grand, que je pourrais rattraper hein, simplement, j'ai juste à venir ici poncer. Hein. Bon, voilà, moi j'ai le matos pour le faire et puis j'ai déjà fait. Je pourrais me le faire un peu plus petit, je pourrais me faire une toxification, je pourrais me faire plein de trucs, mais il est très bien comme ça, il a été conçu comme ça et on va l'utiliser comme ça. Et tous les potes à qui je l'ai mis en main et qui ont essayé étaient assez étonnés du faible poids finalement et puis de l'efficacité, de dire putain mais ça coupe, c'est un sabre laser ce truc. Et c'est vrai que ça coupe vraiment très fort et surtout très longtemps. Et ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui a son importance, même si on est très peu à partir 6 mois en pleine nature. Hein. Moi si je pars 2-3 jours en bivouac, j'ai pas envie d'affûter mon couteau, ça va aller très bien parce que je vous dis depuis 1 mois, et il en a fait des trucs, il en a fait dans mon jardin, il en a fait un peu partout en extérieur et je lui ai vraiment mis sur la gueule en me disant je vais quand même lui cogner dessus pour voir ce que ça donne, parce que ça m'énervait qu'il tienne un peu mieux que mon Tops Bob peut-être, mais j'ai pas hésité, hein. Vous avez vu les quelques images là, mais imaginez bien que j'en ai éclaté bien d'autres. Voilà, en tout cas, je vous conseille d'aller voir ça parce que même, pareil au niveau du tarif, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un truc qui tourne autour des 80 €, je crois. Allez voir sur son site, hein, il y a plein de modèles différents. Mais honnêtement, voilà, à ce prix-là, moi j'ai déjà eu des couteaux bien plus chers qui sont moins efficaces, qui ont moins de gueule, qui n'ont pas été faits par quelqu'un. Même si encore une fois, les lames, elles sont faites ailleurs. Moi, ça me va très bien. Hein, il y a déjà pas mal de boulot à faire sur le manche, sur l'étui en cuir et sur l'ergonomie pour voilà, se dire que c'est un couteau fait main, pas complètement parce que ça vient pour l'instant encore de Finlande, mais moi ça me va très bien. Franchement, moi ce que je cherche c'est voilà, un couteau personnalisé
un couteau qui est efficace en tout cas, même si, encore une fois, moi je continue à adorer le Tops Bob pour plein de raisons, plein de raisons. Celui-là je le trouve vraiment très sympa. Il faudrait que je vous fasse un top 5 vraiment des couteaux je dirais des couteaux fixes que j'ai utilisés qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et celui-là je peux vous dire qu'il serait dedans, honnêtement. Hein, c'est pas parce que voilà, c'est le dernier que j'ai utilisé, mais il serait dedans pour plein de raisons. Je vous dis, le petit truc pour moi, ce serait un manche un peu plus fin, en tout cas pour mon gabarit, à moi. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres revues, que ce soit couteau ou d'autres matos. J'ai des montres à vous montrer aussi. C'est marrant de dire ça. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos likes, pour vos petits commentaires et on se retrouve très bientôt. C'était Chris Air Jones. Bye bye. Bye.